retour sur notre plateau de la PAVVB TV et nous accueillons maintenant notre partenaire du soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien, je vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être ici, donc ça va bien. C'est très partagé, je suis ravie de vous recevoir ici. Pas une première du coup pour vous sur la PAVVB TV, mais... Non, écoutez, je crois que c'est la deuxième fois et ça fait 3 ans désormais que nous sommes partenaires du PAVVB. Et donc c'est toujours un plaisir, si vous voulez, de venir vous rendre visite. Est-ce qu'on peut en savoir plus du coup sur votre société, sur votre rôle dans la société également ? Alors mon rôle, écoutez, je ne sais pas si c'est le bon ou le mauvais rôle, mais en tous les cas, voilà. Je dirige Pesson depuis très très longtemps aujourd'hui, 40 ans bientôt. Donc je suis plus, comment dire, un jeunot. J'ai démarré tout simplement avec un gendarme à la retraite, 4 déménageurs, dans un petit bureau sur le Comirabeau de 9 mètres carrés, où il fallait qu'on aille aux toilettes à côté, dans un bar à côté. Donc on a démarré comme ça l'aventure, et c'était une entreprise familiale. Hein. Ma maman est une fille Pesson, et c'est donc mon arrière-grand-père qui était à l'origine de ça. Et donc voilà, et puis petit à petit, si vous voulez, les choses ont évolué, on a grandi, voilà, on est grand. Aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu les leaders sur le département. On a une cinquantaine de salariés, une quarantaine de camions. On rayonne à la fois sur les Hautes-Alpes, sur les Alpes de Haute-Provence, mais surtout essentiellement sur les Bouches-du-Rhône, où on a des agences sur Arles, sur Aix, sur Marseille. Et puis on a une antenne de logistique qui est sur Pertuis, par contre. Voilà. Déménagement et aussi garde-meubles. Oui, garde-meubles, archivage, transfert de bureaux, transfert d'entreprise, etc. Donc on est spécialisé là-dessus. Je vous cache pas que c'est un petit peu mon dada, moi, tout ce qui est transfert de bureaux et d'entreprise. Alors les bureaux, ça peut aller, si vous voulez, d'un avocat comme d'une énorme structure. En ce moment, nous sommes en train de réaliser sur les docks à Marseille un déménagement d'une structure d'État. Il y a à peu près je crois qu'il y a 300 ou 400 collaborateurs, donc vous voyez, ça fait quelque chose d'important. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis on fait bien évidemment des déménagements sur toute la France, sur l'Europe, et puis même à l'exportation. Voilà. Si on devait déménager la PAVVB TV, là, ça prendrait combien de temps Alors écoutez, ça dépendrait tout s'il faut débarrasser le conteneur. Oui. Il faudrait d'abord à ce moment-là un camion avec un bras de grue. Sinon, pour tout le reste, non, il nous va falloir un gros quart d'heure. Un gros quart d'heure seulement ? Oui. Donc, hyper rapide. Écoutez, c'est la pratique, hein, c'est l'habitude. On a des garçons, si vous voulez, qui sont expérimentés, qui sont formés, qui sont rompus à nos méthodes de travail. Donc voilà, tout ça fait qu'on a une certaine efficacité aujourd'hui, et puis je pense une très bonne qualité de service. Et en tout cas, pour toutes les personnes qui nous regardent, notez bien ce contact parce que je pense que ça peut toujours être utile. Avec grand plaisir, on les accueillera. Et puis de toute façon, tout le monde sait qu'à partir du moment où on fait le code PAVVB, les clients qui viennent avec ce code-là ont une ristourne de toute façon, et c'est normal. C'est très bon à savoir. Comment vous en êtes venu d'ailleurs au volley ? Alors, comment nous en sommes venus au volley ? Si vous voulez, c'est une histoire qui me paraît logique. Nous avons une baseline qui s'appelle la dynamique en mouvement. Alors quoi de mieux que le sport finalement, ok ? Donc ma première expérience sportive en tant que partenaire, c'est avec Provence Rugby. D'accord. Ensuite, nous avons travaillé nous sommes toujours avec Provence Rugby. Nous sommes également avec le PAUC, avec le Pays d'Aix Natation. Et puis maintenant avec le PAVVB. Mais tout ça pour vous dire que moi, si vous voulez, j'ai baigné dans le milieu sportif. Si vous voulez, mon père a été à l'époque le président de l'association sportive aixoise, qui était à l'époque le club phare d'Aix-en-Provence, puisque j'ai même connu, moi, pour vous dire, je suis plus très jeune, j'ai même connu Aix-en-Provence en Ligue 1, en première division. Donc, vous voyez, donc j'ai toujours baigné un petit peu dans cette ambiance sportive, fédérée, parce qu'il fallait toujours pour que le club puisse effectivement continuer, perdurer, progresser, etc., faire appel à des entreprises, à des partenaires et tout. Et donc, si vous voulez, j'ai trouvé ça tout naturel de venir, moi aussi, amener ma pierre à l'édifice. Je veux dire, à l'époque, on cherchait des gens. Aujourd'hui, c'est normal, je renvoie la balle. Et voilà. Et puis, en plus, si vous voulez, moi, je trouve qu'il y a énormément aujourd'hui un attrait au sport féminin. J'allais vous poser la question. Oui, pour moi, c'est très important. C'est très important dans un métier d'homme comme le mien. Je trouve qu'il est très important, justement, qu'on puisse accorder. Oui, tout à fait. C'est très important pour nous parce que, de toute façon, ça correspond à des valeurs où le respect, le bien vivre ensemble, tout ça fait que c'est normal que l'on puisse, justement. Et puis ensuite, en ce moment, c'est vrai qu'il y a un gros
gros effort qui est fait pour le sport féminin. Tout à fait. Et c'est très bien, et c'est la juste et noble cause. Et vos équipes, ils viennent suivre les matchs? Alors, j'en ai effectivement qui viennent en tant que spectateurs, mais j'en ai aussi, si vous voulez, qui participent chaque match à la mise en place des D'accord. terrains. On s'occupe de toute la logistique, si vous voulez, et la mise en place avant et C'est après le génial. match. Voilà, ils sont 4 à chaque rencontre. Voilà. Et à peu près toujours les mêmes. À peu près toujours les mêmes. Je crois que je les ai déjà croisés Oui, en tenue. ils ont des t-shirts rouges, ils sont Ouais, reconnaissables. tout à fait, on les reconnaît de loin. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un pronostic pour ce soir? Ah bah écoutez, j'espère. Écoutez, j'ai pas toujours l'occasion de venir parce que c'est un de mes collaborateurs qui, j'essaie, si vous voulez, De jongler entre tous les clubs, tous les etc. clubs et toutes ces Et alors c'est vrai rencontres. que j'ai pas forcément toujours l'occasion de venir, mais je sais que on rencontre les seconds du championnat, donc ça va être une partie difficile, mais je désespère pas d'une victoire, bien au contraire. Je pense que ça permettrait de donner encore un nouvel élan, et voilà, c'est bien. Il faut penser à ça. On attend Il cette victoire avec grande Ben, impatience. il faut positiver. Tout à fait. Un immense merci d'avoir été avec Ben, moi et écoutez, d'avoir ça a présenté été un votre, plaisir. C'est un votre plaisir. entreprise. Merci beaucoup Très en tous belle les cas. soirée à Et vous. puis bon match. Merci. Merci à Olive Prod d'avoir aussi collaboré et réalisé cette émission. Sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on est en train de faire à chaque avant-match. C'est vraiment très important de les avoir à nos côtés. On se retrouve en après-match avec Myriam Closter comme on vous l'a annoncé. Je vous souhaite un très bon match à tous et surtout à nos rebelles pour cette rencontre face à Mulhouse.